Eh bien salut tout le monde les amis, bienvenue sur la chaîne Vintage Offroad. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait, pour parler de la 205. Comme vous voyez, le train avant est partiellement démonté on va dire, parce qu'aujourd'hui on change les amortisseurs. Enfin aujourd'hui, je dis aujourd'hui non, mais aujourd'hui j'ai démonté les anciens, parce qu'on va mettre des amortisseurs de 405. Comme vous avez pu voir, si vous avez été voir bien sûr, nos petits shorts, la petite publication Instagram et puis tout ça. Vous avez vu qu'aujourd'hui, dimanche, j'ai été chercher deux amortisseurs avant de 405. C'est pour monter sur ce beau petit bébé. Parce que les amortisseurs de 405 sont plus raides. Donc ils vont se comprimer beaucoup moins facilement, on va dire. Parce que là, ils étaient vraiment beaucoup trop souples. Et en plus, ils sont un petit peu plus hauts. Donc pour la rehausse de caisse, ça va être beaucoup mieux. Parce que là, juste ici, on a les amortisseurs de 205 d'origine. Donc ils sont vraiment en très mauvais état. Ils sont à deux doigts de découper, ils sont tordus. Je vais vous montrer juste après, je vais vous faire quelques plans. Et puis les amortisseurs sont tout simplement morts en fait. Dès qu'on pose la caisse, ils viennent quasiment en butée. Ils sont tordus, donc ce qui fait que les roues, au lieu d'être droites comme ça, elles sont comme ça. Donc ça va pas du tout. Et il n'y a que les coupelles qui sont encore bonnes. Sinon le reste est flingué. Donc je vais vous faire quelques petits plans des amortisseurs, de l'état de la caisse, parce que la caisse elle est pas belle, mais c'est pour ça que d'ailleurs c'est une 205 4x4, parce que la caisse est toute pourrie, que ça passe plus au contrôle technique. Donc je vous fais 2-3 petits plans. Donc voilà les amortisseurs de la 205, amortisseurs d'origine. Et là je sais pas si vous allez voir, je sais pas si ça va bien se voir. Vous voyez, ils sont complètement bouffés. Juste là, je sais pas si vous voyez, ils sont complètement bouffés, complètement creusés, à deux doigts de péter. Donc c'est vraiment pas terrible. Et puis là, les coupelles en haut sont bien. Faut qu'on les récupère pour les mettre sur les amortisseurs de 405. Et puis il faut qu'on fabrique une rehausse aussi de coupelles. Je pense rehausser de 5 cm, ça pourrait être pas mal. Puis après les ressorts sont bons, je vais les garder eux, mais les amortisseurs ils sont complètement HS. Et puis ici nous avons, alors ça c'est le bonheur, c'est de travailler sur un seul bétonné. Et donc là on a le moyeu, les cardans va falloir qu'on les change parce que là, ils sont, bon pour l'instant ils fonctionnent toujours donc on s'en fout. Là on a, alors c'est pas un montage triangle et je suis vraiment déçu. C'est prévu que bientôt on change tout le berceau pour un berceau avec montage en triangle pour qu'on puisse enlever cette barre stable de merde là qui fout la merde. Les rotules de direction c'est bon, rotules de triangle c'est bon, les disques sont tout neufs, les plaquettes elles sont très bonnes, ça c'est pas le souci. Hop, là on a le moyeu et puis la caisse qui commence à être bien pourrie. Et d'ailleurs même si on va voir, alors de l'autre côté j'ai pas encore démonté, mais si on regarde de l'autre côté il va falloir que je fasse un renfort parce que vous voyez la caisse commence à se déchirer. Comme ça je vais faire un petit renfort, tout ça, une petite plaque ressoudée et puis ça sera comme neuf. Là c'est pareil, tout ça c'est en piteux état. Alors j'ai pas eu le temps de la nettoyer, on a fait une sortie il y a pas longtemps. Mais tout ça on va virer et on repart à neuf. Donc voilà, amortisseurs qu'on va changer, les pneus de mule qu'on fait énormément parler. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur les pneus de mule, qui ont dit que le 1 litre 7D ça ne l'emmènerait pas. Ça l'emmène sans problème. Ça lui tire un peu à la gueule, je vous le cache pas, ça lui tire un petit peu à la gueule. Mais ça l'emmène très bien. Les amortisseurs qu'on va changer, alors on va pas le faire aujourd'hui les amortisseurs. Tout simplement parce qu'on est dimanche, qu'il est tard, je vais pas à l'atelier. Donc demain normalement j'y vais avec l'amortisseur, pour l'instant je vais en faire qu'un. Mais demain j'y vais avec l'amortisseur de 205, les deux amortisseurs de 405. Comme ça je prends les compresses ressorts, je change les coupelles, je fabrique les rehausses sur mesure pour devant. Et après on va pouvoir remonter les amortisseurs de 405 avec les rehausses sur la 205. Faut qu'on fasse le joint de cache-culbuteur. Faut qu'on démonte le cache-culbuteur aussi pour regarder l'arbre à cam, l'état de l'arbre à cam, parce que ça fait un peu de bruit. Faudra qu'on lui fasse la vidange parce que là lui il commence à être vraiment périmé. Et après à l'avenir on lui fera l'embrayage, les deux cardans et la distribution, parce que la distribution elle a été faite à 130 000 km. Elle a été faite à 130 000 km la distribution. Le moteur à 317 000.
La distribution a presque 200 000. C'est énorme. Donc, il va falloir qu'on lui prévoie bientôt, surtout en plus avec ce qu'on lui met dans la gueule, elle apprécie moyennement. Puis l'embrayage qui, je crois, n'a jamais été fait. Le disque commence à être très très usé. Donc, on va le changer. Je pense que ça sera le mieux. Hein. On va passer sur un embrayage Luc renforcé. Ça sera pas trop mal, ça tiendra le couple. Parce qu'avec les grosses roues, ça lui tire comme vachement à la gueule. Et puis, il patinera peut-être un petit peu moins de temps en temps. Donc voilà, donc je vous tiens au courant des news. Je vous fais quelques petits plans quand on s'occupe des amortisseurs demain. Bon, et bien, on rattaque aujourd'hui, donc lundi, pour le deuxième amortisseur. Donc je l'ai déjà démonté, je l'ai fait en off, j'ai rien filmé. Parce que vous voyez, la voiture est sur chandelle. Parce que j'ai démonté les deux amortisseurs avant des deux côtés pour aller les changer. Ils sont déjà chargés dans le coffre de la voiture. Et j'ai démonté aussi les cales arrière que j'avais fait à la Bubble Wet pour les améliorer. Donc la voiture est montée sur 4 chandelles, mais hier elle est tombée. Elle est tombée, donc j'ai pas filmé. Elle est tombée dans la terre. Elle m'a écrasé un morceau du pied. Vous voyez encore même les traces là, du disque qui s'est planté, tout ça. J'ai réussi à la relever, j'ai passé 3 heures à la relever, ça m'a agacé, j'ai abandonné l'affaire. Et aujourd'hui, eh bien voilà, on rattaque. Donc j'ai démonté le deuxième amortisseur, la deuxième roue est là, tout est chargé dans la voiture. Donc maintenant on n'a plus qu'à aller direction l'atelier pour faire le changement des coupelles. Parce qu'il faut échanger les coupelles, c'est pas les mêmes coupelles sur 405 et 205. Changement des coupelles et puis on va essayer de fabriquer des petites rehausses sympathique. Alors là, j'ai vu ça tout à l'heure. Nous avons une anomalie. Le cardan est sorti. Bon, c'est rien, hein, ça, le cardan, quand on fout tout ça là-dedans, le cardan se remet, c'est bon. C'est juste que tous les cardans sont morts. Ça va être changé ultérieurement. Là, pour l'instant, quand on va tout renquiller, l'amortisseur, tout ça, tout va se remettre dedans. C'est pas le souci, ça roule encore. Mais il y a un jour on les changera parce que les soufflets de cardan sont tous éclatés, les cardans font du bruit à mort. Donc on les changera d'ici peu, mais pour l'instant on n'a pas vraiment le budget et les moyens. J'ai pas envie de faire comme tous ces youtubeurs à faire des cagnottes, nanani nanana. Moi je me démerde, ça c'est pas le souci. Donc voilà, les amortisseurs sont démontés, direction l'atelier pour échanger les coupelles et essayer de fabriquer des rehausses. Bon, et bien les amis, on se retrouve. Aujourd'hui on est jeudi, on va discuter un petit peu des cales arrière parce que je les ai modifiés. Parce qu'avant, si vous vous rappelez, c'était 2, 4, 6, 8 boulons soudés ensemble avec une tige filetée qui passait en travers. Mais c'est pas terrible, parce que si vous savez, il y a un décalage entre le train arrière et la caisse au niveau des fixations. Genre le train arrière est fixé là. Et la caisse en haut elle est fixée là. Il y a un petit décalage entre les deux boulons. Donc les tiges filetées a forcé vachement. Elles ont fini par couper. On a perdu la moitié des boulons, tout ça. C'était un vrai bordel. Donc j'ai refabriqué des cales beaucoup plus costaudes déjà en un seul montant. Parce qu'avant juste les boulons, ça bougeait dans tous les sens. Donc là maintenant c'est d'un seul montant. Ça va être beaucoup mieux. Bon, je ne l'ai pas poncé, je ne l'ai pas peint. Mais c'est pas très très grave. De toute façon il va finir dans la boue. Donc d'un seul montant. Avec un carré de 3 mm d'épaisseur. Ça va pas bouger tout de suite, avec écrou soudé. Et si vous voyez, là ici il est soudé là il est soudé de l'autre côté avec un petit décalage. J'ai fait les calculs et le décalage suffit largement. Donc j'en ai fait 2, j'en ai déjà monté un, pardon. Je vais vous montrer, c'est déjà bien plus solide, ça tient beaucoup mieux qu'avant, alors qu'il n'y en a qu'un seul. Tac, là si vous voyez, hop, là c'est pareil, ça j'avais remplacé les platines, là j'avais coupé, parce que c'était des platines vachement épaisses. J'avais coupé et ressoudé un fer plat beaucoup plus épais, là-bas c'est pareil. Là en haut j'avais soudé, c'est pas très bien soudé, j'ai soudé des plaques de renfort pour pas que le châssis pète. Et du coup le montant monté et ça bouge pas d'un pouce. C'est beaucoup mieux comme ça, et du coup il y a un écrou qui est là, l'autre écrou qui est là-haut. Comme ça, ça me met mon tube droit, ça me met mon train arrière, vous pouvez voir, ça met le train arrière droit, il n'est pas de travers. Donc j'ai plus qu'à monter l'autre là-haut et on aura réglé enfin le problème de train arrière. Ensuite, si vous vous rappelez, j'avais été récupérer des amortisseurs de 405
J'ai rien filmé, hein, je préfère vous prévenir. Je suis allé à l'atelier, j'ai démonté les amortisseurs de 205, j'ai démonté les amortisseurs de 405. J'ai fait une petite réflexion des amortisseurs de 405, je les ai remontés avec les coupelles de 205 pour que ça puisse se monter plug and play sur celle-là. Et j'ai rien filmé. Voilà. Enfin, bon, ça m'a pas pris longtemps, hein. En l'espace d'une heure c'était fini. Mais j'ai laissé les amortisseurs au boulot parce que j'ai un ami à mon frère qui est usineur qui va me fabriquer 7 cm de Réhausse. Si vous connaissez Baptiste Pitois, dans une vidéo de la vidéo de sa 205 4x4 où il monte des Réhausses de 7 cm en dessous des amortisseurs, c'est des Réhausses d'Angèle d'origine. Sauf que bah, c'est introuvable ou alors ça vaut une fortune. Donc moi j'ai l'ami de mon frère qui est usineur qui m'a dit je peux te les faire, il n'y a pas de souci. Donc il va me fabriquer ces cales d'Angèle de 7 cm mais en version fait maison pour pouvoir rehausser encore plus les caisses. Parce que je vous avoue que devant le carter est encore un peu proche du sol. Donc là je les ai pas encore, normalement je suis censé les récupérer soit aujourd'hui soit demain. De toute façon on se reprend dès qu'on a les amortisseurs pour les remonter ensemble. J'ai toujours pas les amortisseurs. Pour vous expliquer un petit peu la situation, j'ai été chercher les amortisseurs de 405 pour mettre à la place des amortisseurs de 205. J'ai été à l'atelier, j'ai fait le changement, enfin j'ai fait le démontage des amortisseurs. Je leur ai fait une petite réflexion, ça leur a pas fait de mal. J'ai fait le changement de coupelle et d'un coup m'est venue une idée brillante. Je connais un usineur. Je lui ai donné les amortisseurs pour savoir s'il pouvait me faire des cales. Vous savez, juste en bas au niveau du moyeu, là où l'amortisseur rentre dans le moyeu, qui me fabrique des cales comme des cales d'Angèle, on va dire, de 7 cm. J'ai toujours pas mes cales. Et pas mes amortisseurs non plus. Donc en attendant, bah, c'est là. On a remonté un seul support arrière. Un seul. C'est déjà mieux que rien. Le deuxième, on verra plus tard. J'ai commencé à faire le changement des cosses de batterie. Parce que les cosses de batterie étaient vraiment toutes pourries. Donc j'ai fait le changement des cosses. Bien sûr, j'ai pas ces cosses là. Ça va attendre un petit peu. On va en profiter. Pas dans cette vidéo, je vous rassure. Là, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cet épisode. On coupe, cut. Là, terminé maintenant. Avant de couper, il fallait que je vous dise, du coup, la 205, j'ai remonté une cale arrière. La deuxième est là, je l'ai toujours pas remontée. J'attends mes cales de réhausse d'amortisseur avant pour pouvoir remonter les amortisseurs avant. Dans le deuxième épisode, on remonte la deuxième cale, on remonte les amortisseurs avant, on rebranche les câbles électriques. Je vais aller chercher les cosses. Promis, je vais en acheter à Action parce que c'est là que ça coûte le moins cher. On la redémarre et on va faire un essai. Et ensuite, on n'est plus tout seul. Je vous présente la Peugeot 205. Équipée d'un moteur XUD 7, 1,7 litre diesel atmosphérique. Pompe mécanique, bien sûr modifiée par mes soins. Le moteur a 317 000 km, enfin 320 maintenant même. 320 000 km. Jamais de révision, rien. On va lui faire la vidange. Ça va y faire beaucoup de bien parce que l'huile, c'est plus de l'huile, c'est de la pâte. Les injecteurs claquent, l'arbre à cam claque. Il n'y a rien qui va, rien qui va. Les grosses roues, le moteur il l'emmène, mais il s'étouffe. On l'entend qu'il s'étouffe. Du coup, je vous présente un compagnon, on va dire ça comme ça. Le XUD 9T. Alors ça c'est la culasse, hein. J'ai pas le moteur complet. Commencez pas à me dire ah, deuxième compagnon. Ça c'est la culasse. Mais sur la culasse il y a les injecteurs. Injecteur 1,9 litre XUD T. Enfin 1,9 litre turbo diesel en gros, hein, le XUD 9T c'est un 1,9 litre turbo diesel. Injecteur 1,9 litre turbo diesel. Mais si j'ai la culasse, bah
arbre à cam, 1,9 litre, turbo diesel. Après, ça aurait été, j'ai envie de vous dire, trop simple, hein. Si on s'arrêtait là, si j'ai la culasse et que j'ai l'arbre à cam, les poussoirs, j'ai les poussoirs, 1,9 litre. Ouais, j'en ai profité, j'ai récupéré un joint neuf de la casse. Joint de cache-culbuteur parce que le mien il fuit. Du coup, le mec de la casse m'a dit qu'il était neuf, mais il fallait que j'aille le démonter sur une voiture qui avait 300 000 km. Du coup, bah, je l'ai démonté, je l'ai pris parce qu'il fuyait pas. Mais du coup, collecteur d'admission, 1,9 litre turbo diesel. Si j'ai le collecteur, c'est que j'ai l'échangeur, bien sûr. Mais est-ce que je vais m'emmerder à mettre un échangeur là-dessus? On verra. Après, je me suis dit que la voiture, elle était quand même pourrie. Vous savez, il y a le phare de cassé. Phare tout neuf. Après, si vous vous rappelez bien, les clignotants sont cassés. Clignotants tout neuf. On va repartir à neuf. Mais ça, c'est pas le plus important, on va dire. Vous vous doutez bien, si j'ai la culasse, si j'ai le collecteur d'admission, si... Turbo. XUD 9T. 1,9 litre turbo diesel. Montage d'origine. On va pouiller un turbo d'1,9 litre TD sur le 1,7 litre D. Parce que je vous avoue que c'est un peu mou. Bien sûr, vous voyez la petite durite là, celle-là là. Celle qui va du turbo à la Westgate. Là, celle-là, on la prend, on la coupe là. Une vis de chaque côté. Je veux que la Westgate soit soudée. Il faut qu'il y ait le plus de pression de turbo maximum. Il faut qu'elle arrache les chemins. Comme j'ai déjà fait la modif de pompe niveau gasoil, il n'y a pas de problème. C'est une pompe mécanique, tout ça, donc il n'y a pas besoin de se faire chier. Pour le passage d'huile du turbo, je vais pas faire comme l'autre cassos milliardaire, là, carter à sec, pompe à huile, tout ça. J'ai pas les moyens. Ça, je m'en fous pas mal. Puis, j'ai pas envie de faire non plus comme l'autre clochard alcoolique là, à mettre des durites AN. Ça, c'est pour les préparateurs qui vont sur la route pour tirer avec d'autres voitures. Du coup, bah, ça sera montage d'origine avec des morceaux de durite en plastique et quelques bizarreries comme ça pour aller relier du capteur de pression d'huile ici jusqu'au turbo derrière. Et pour le retour, j'ai pas envie de me faire chier à percer le carter et tout. Durite qui va du retour de turbo jusqu'à là. Ça, c'était le renifleur d'huile qui allait dans la boîte à air. Mais du coup, je vais prendre là, ce raccord là. Comme ça, ça va retourner directement dans le bloc moteur. Et ça sera le retour d'huile. Avec moi, il n'y a pas de magie. Ça va marcher comme ça. Et si ça marche pas, je lui mets le feu. Donc voilà, en gros, ce qui est prévu la prochaine fois. À la prochaine. Ah, et j'ai oublié, farine de blé. J'ai un meilleur cabanon socialiste que le tien.